Envoyez la musique, s'il vous plaît. Quand même, un petit coup de Rolling Stone pour commencer. Alors, le problème avec les animaux, c'est qu'on ne sait pas si on fait de l'anthropomorphisme ou pas, mais c'est vrai que moi, j'avais l'impression d'avoir un dialogue philosophique avec ma chienne, de la comprendre. J'ai l'impression qu'elle me comprenait. Et je me souviens toujours du dernier regard désespéré qu'elle m'a lancé. Comme s'il fallait que je comprenne qu'elle allait pas bien. Donc ça existe, c'est sûr. Ah oui, il n'y a pas de doute que la communication animale existe. Et si je vous parle aujourd'hui de télépathie animale, c'est que figurez-vous qu'il y a quelques semaines, des chercheurs américains ont réussi à connecter 3 cerveaux humains ensemble pour jouer à un jeu qu'on appelle Tetris, que tout le monde connaît. Eh bien, si on arrive avec science à connecter des cerveaux humains entre eux, eh bien, il n'y a aucun doute qu'on va réussir très bientôt à connecter des cerveaux humains avec des cerveaux animaux. Alors c'est-à-dire juste sur une sorte de Tetris, on connecte des cerveaux humains, mais c'est-à-dire qu'un cerveau humain voit un jeu de Tetris, il voit le petit objet qui descend, il se dit tiens, il faut le tourner. Eh bien, dans sa tête, il envoie une onde à un autre cerveau qui ne voit pas le jeu et qui lui dit toc de tourner. Donc en fait, il y a une communication. C'est du Wi-Fi, quoi. C'est le futur réseau social cérébral qui va passer d'un individu à l'autre sans rien d'autre. Ça ne marche pas toujours, parce que moi, il m'arrive d'envoyer des informations à certains cerveaux et il n'y a pas de réponse. Mais ce sont des cerfs-volants. Justement, ce sont des cerfs-volants. Et il faut justement que ces ondes soient synchrones. C'est tout ça ce qui est important. Alors, comment ça se passe? Nous allons voir tout de suite Hortense et vous allez voir qu'avec nos animaux de compagnie, il n'y a pas de doute, ça passe. Hortense et ses chihuahuas Vita et Nesty ont rendez-vous aujourd'hui avec Corinne, télépathe pour animaux. Allez, venez les toutous. Avant d'adopter Vita, comme Nesty était seul à la maison, je voulais être sûre qu'il était prêt à accepter un copain ou une copine, qu'il ne serait pas jaloux. Donc j'avais besoin de Corinne pour vérifier si Nesty était prêt, mais également pour le préparer à cette nouvelle arrivée. Pour savoir si les 2 chiens sont heureux de cette nouvelle cohabitation, Corinne va communiquer avec Vita, adoptée il y a 3 semaines. En fait, je ressens vraiment une joie très très intense d'être avec toi et d'être dans une nouvelle vie. Il ne s'agit pas clairement de télépathie, puisque la télépathie, c'est une simple lecture des pensées de l'autre, mais là, il s'agit plus de communication animale ou intuitive, qui passe par tous les ressentis, c'est-à-dire qu'on a des images, des sons, des pensées, et même parfois des ressentis physiques, des goûts, des odeurs ou des émotions. Il s'agit de se mettre sur la même longueur d'onde que l'animal. Alors c'est marrant parce que Vital m'apparaît en tournoyant comme ça, comme je l'ai vu faire. La communication animale, c'est une conversation d'esprit à esprit. Elle tourne sur elle-même. Il s'agit d'une conversation que j'ai avec l'animal et au départ, moi j'ai un ressenti sur qui il est. Il y a l'animal qui m'apparaît peureux, il y a celui qui m'apparaît plutôt agressif et chaque animal a vraiment une personnalité propre. Ça va. Les gens qui viennent me voir en général rencontrent des problèmes de comportement ou des pathologies que les vétérinaires n'arrivent pas à résoudre. Je ne remplace absolument pas le vétérinaire, c'est hors de question. Je ne suis pas capable de poser un diagnostic, simplement je suis capable de faire part des ressentis de l'animal pour connaître l'origine d'un problème. Après 1 heure de communication, Hortense est rassurée. Vita et Nesty sembleraient apprécier cette nouvelle vie. Tu me fais un bisou, mon fils? Sylvie, elle, a consulté Corinne pour sa perruche Angie, suite à la mort de Bozo, son compagnon inséparable. Bozo était le clown, c'est celui qui faisait rigoler tout le monde, il faisait des pitreries. Et elle, chaque fois qu'on voulait s'approcher d'elle, elle nous pinçait. On avait fini par la surnommer la peste. Et quand Bozo est mort, on s'est dit, il faut qu'on s'occupe d'Angie, c'est pas possible. Et puis Corinne a fait une communication. Elle a fait comprendre en fait qu'elle ne veut pas un autre compagnon. Parce qu'en fait, elle a envie de briller, elle a envie de prendre sa place. Et depuis la communication avec Corinne, son caractère a complètement changé. C'est vraiment devenu un oiseau avec qui on peut avoir une interaction. Elle s'est ouverte à nous parce qu'on s'est ouvert à elle. On doit y croire alors à ça. Il faut y croire parce que, en fait, c'est une affaire d'ondes cérébrales, Sophie. Alors, les ondes cérébrales, elles sont... je dirais, sans identité propre. C'est-à-dire qu'un chien envoie des ondes cérébrales. Il a un cerveau qui fonctionne comme le vôtre. C'est-à-dire qu'il a une activité électrique, une activité électromagnétique. Beaucoup mieux que le mien, merci. C'est ce qu'on veut. Enfin, ça dépend des chiens, ça dépend des humains. Vous savez, il faut... Alors, par exemple, ce chien Ango, qui est un chien que je vous propose aujourd'hui, Sophie, à l'adoption. Ce chien Ango, il vient de la Réunion. Il a un peu moins de 1 an. Eh bien, figurez-vous que ce chien,
Si on arrive à se mettre en harmonie mentale avec ce chien, eh bien, il va nous raconter son vécu à La Réunion. Il va nous raconter qu'il a été abandonné. Il va nous raconter qu'il était dans une famille avec des enfants qui jouaient tout le temps avec lui, mais que les parents étaient excédés de voir l'agitation de ce chien. Et tout cela, c'est un ressenti qu'a eu le chien et qui donc peut exprimer ce ressenti. Et c'est à nous de le capter. On voit pas sa tête, là. Oh bah, on va lui tourner la tête, Ango. Viens. Voilà. Voilà, viens Ango. me voir, viens. Et donc, ce chien qui est un chien de type berger belge, eh bien, ce chien, en fait, par ce vécu qu'il va transmettre à son maître, va acquérir une harmonie, une proximité avec son maître. Et c'est ça l'essentiel, parce que quand vous communiquez avec un être vivant, que ce soit un chien, que ce soit un chat ou que ce soit un oiseau, eh bien, vous créez une relation, vous créez un lien excessivement fort, puisqu'il n'est pas verbal, il n'est pas physique, c'est un lien immatériel. Donc il est à adopter, il a moins d'1 an, il s'appelle Ango, et il est très beau ce chien, c'est un mélange de et il vient de La plusieurs Réunion. races. Eh bien écoutez, c'est en tout cas un chien qui a beaucoup de sang berger belge, malinois, très beau. mais pas forcément 100%, on n'en est pas sûr, puisque justement il est abandonné, on n'a pas le détail. Voilà. Donc 1 an, vous nous contactez à l'émission, et puis comme ça, si vous voulez faire de la télépathie et que vous n'avez pas d'animaux, grâce à Ango, c'est possible.